Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion qui va s'intéresser à ce qui s'est passé le mois dernier, donc le mois de mars. Alors, pour consulter cet outil d'analyse, je vous invite à vous rendre sur le site opsimo.fr et à cliquer sur l'onglet « Consulter ». Un petit laïus d'explication pour que vous compreniez bien le fonctionnement de cet outil. Vous cliquez sur « Consulter » et apparaissent donc les chiffres du dernier mois, le mois de mars. Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'offre. L'offre est à 50. Alors, 50 pour toute l'île. Vous pouvez faire un focus sur une région ou sur un type de bien. En l'occurrence, on va faire un tour d'horizon global en cliquant sur l'historique. Et on s'aperçoit en fait que bon, c'est assez linéaire, mais dans le détail, alors certes, nous sommes à 50, donc on a perdu la moitié de l'offre disponible par rapport à la création de l'indice, donc en juin 2018, l'indice de référence 100. Donc certes, on a perdu la moitié, mais si on s'intéresse à l'évolution des derniers mois, donc déjà on est stable depuis 3 mois de suite que nous sommes à 50, donc on ne baisse plus. Et surtout, on remonte un petit peu, puisque le plus bas c'était en août, et le mois d'août on était à 46. Voilà. Donc au plus bas historique, 46, on a gagné 4 points, et cette hausse semble se renforcer, se conforter, donc constituer un socle costaud sur lequel le marché va sans doute évoluer vers une offre un peu plus généreuse. Voici pour l'offre. À noter, d'ailleurs, à ce sujet, que le Sud qui était la lanterne rouge en termes d'évolution, je vous rappelle que là, on ne mesure pas le stock en valeur absolue, on mesure l'évolution du stock par rapport au mois de juin 2018. Donc, le Sud n'a pas un stock inférieur aux autres, mais c'est celui qui a connu l'évolution la plus négative en termes d'offre de biens. Donc, je fais un focus sur le Sud. L'offre est à 48, donc elle sous-performe légèrement la moyenne insulaire. Et quand on clique sur l'historique, en fait, on s'aperçoit que là, on monte depuis 6 mois. On monte depuis 6 mois. Le plus bas, il a été atteint à 39, c'était en septembre, et on a gagné donc quasiment 10 points. Donc là, on a une très, très belle remontée. Donc le Sud, qui était vraiment lanterne rouge, en fait, là, il recolle quasiment au peloton de moyenne. Donc, c'est intéressant parce que le Sud avait franchement baissé très sensiblement. Pourtant, c'est un marché qui offre beaucoup de diversité et de budget et de type de biens. Voilà, donc là, moi, je suis personnellement très content de le voir remonter un petit peu et offrir aux acquéreurs un choix un peu plus important. En termes de demande, donc à l'autre bout du spectre, donc déjà, je vais resélectionner l'ensemble des régions de l'île. Voilà qui est fait. La demande se stabilise à 139. Je dis se stabilise parce que quand on clique sur l'historique, ben voilà, exactement comme pour l'offre, en fait, on est sur un niveau étal depuis 3 mois. L'offre, on est à moins 50, mais là, on est à plus 40 quasiment par rapport à l'indice de référence. Donc, on est à un niveau très satisfaisant et qui se maintient. Alors, c'est très positif dans la mesure où ça suit une période de baisse de 4 mois de suite, fin 2022. On était un peu inquiet. Bien là, le marché se reprend et surtout, il confirme cette reprise sur 3 mois. À noter aussi là que le Sud se démarque un petit peu du reste. Je vais vous faire un focus rapidement. Voilà, le Sud est isolé. Voilà, donc 122 pour le Sud, c'est un peu moins bien que la moyenne, mais voilà, c'est une très nette reprise après 8 mois sous l'indice de référence. Donc ça, c'est très important, 8 mois sous l'indice de référence. Et enfin, le Sud reprend du poil de la bête. Et là aussi, il rejoint quasiment la moyenne insulaire. Donc, en fait, le Sud se démarque au mois de mars parce que ça signe la fin d'une période relativement difficile. L'offre rejoint le niveau de la moyenne insulaire, la demande également quasi. Donc le marché du Sud devrait connaître maintenant une période de prospérité. Bon, il n'a jamais été à plaindre, mais là, ça devrait être encore mieux qu'avant. En termes de vente, volume de vente, j'ai resélectionné toutes les régions. Nous sommes à 121. 121, donc on est dans le vert puisqu'on est au-dessus de l'indice 100. C'est quand même un petit vert. Donc voilà ce que ça donne pour l'historique. Donc en fait, on est sur le
sur 4 mois, là aussi, quasi constant, au plus bas 120, au plus haut 133. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que si nous étions sous l'indice, mais on a connu quand même mieux, et notamment en 2022. Alors 2022, c'est intéressant parce que c'est l'année des présidentielles, et d'ordinaire, ça fait des décennies qu'on évoque ces périodes-là comme des périodes de sinistrose pour les transactions dans l'immobilier, ancien comme neuf d'ailleurs. Et là, donc, en janvier 2022, 106, pas terrible, 127 en février, et mars, explosion, 177, alors qu'on entrait en pleine période présidentielle. Funeste d'ailleurs, hop, ça y est, ça m'a échappé. Voilà. Mais culpa, mais un maxima culpa. Mais donc voilà, en mars, donc, on a explosé le volume de vente, ce qui n'est pas le cas en 2023. Donc on est sur un score correct, voilà. On va dire correct, mais on a connu mieux et en 2022 et en 2021, et même en 2019. 2019, voilà, on est là, 114, 142, 167. Voilà, donc moyennement satisfaisant le volume des ventes. Concernant les délais, on a 68, voilà, donc on est bien. On est beaucoup mieux. Et il y a eu voilà, là, depuis 2021, en fait, hein, avec un petit accident aussi, mais on surperforme vraiment l'indice 100. Donc on est à 68, on est bien, les délais sont plus faibles qu'avant, hein, qu'en 2018. Bon, par contre, ils restent élevés. Hein. En exclusivité, donc depuis le début de l'année, donc 1er janvier, 31 mars, les délais de vente mandat compromis sont de 18,22 semaines. 18,22. Alors, à noter là aussi, c'est une grande constance, parce qu'au deuxième semestre 2022, on était à 18,44. Hein, donc, c'est hallucinant. Le mois de mars, c'est vraiment le mois des constantes. Un petit commentaire d'ailleurs à ce sujet. 18 semaines, ça fait donc quasiment entre 4 et 5 mois pour signer un compromis. Hein, c'est-à-dire pour trouver un acquéreur qui va s'engager par sa signature et par le versement d'un acompte à l'acquisition d'un bien. Donc, on est bien en délai parce qu'on est plus court qu'avant. Par contre, ça reste super long, compte tenu d'un marché où la demande est forte, on l'a vu. Hein. Au troisième mois consécutif, elle est à un niveau très élevé. L'offre de biens, même si elle remonte un petit peu, ben, elle reste qu'à 50, donc 2 fois moins élevée qu'il y a 4 ans. Donc, on doit avoir des délais beaucoup plus courts. En fait, comme je le dis toujours, ce délai est une moyenne de toutes les transactions, et ça reflète deux réalités bien distinctes. La première réalité, un propriétaire vendeur consulte une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier et bénéficie de ses conseils et décide fort à propos de les respecter, et va profiter, en l'occurrence, donc, avec un prix marché, un prix dit marché, donc une estimation qui correspond à la valeur réelle du bien, va bénéficier de la dynamique du contexte, hein, de ce marché-là, et va vendre rapidement, voire très rapidement. Et de l'autre côté, de la moyenne, il y a les propriétaires qui ont eux aussi, bien entendu, consulté une agence agréée par l'Observatoire, mais qui, pour une raison ou une autre, notamment une question de délai qui n'est pas urgent, ces propriétaires vont décider donc de ne pas écouter pleinement les conseils et vont suivre leur idée d'estimation, et donc vont proposer leur bien à un prix élevé, voire très élevé. En l'occurrence, aujourd'hui, les acquéreurs, ils sont limités par un pouvoir et un vouloir d'achat. Le pouvoir d'achat il est bridé, hein, par le taux d'usure. Hein. Le taux d'usure dépasse les 4%, hein, pour le mois d'avril. Donc, du coup, la possibilité d'endettement est réduite d'autant. Et la motivation d'achat également, parce que du coup, le taux d'effort est important, les prix ne baissent pas, mais le coût de l'argent, lui, monte, donc le solde est très négatif. Donc, pouvoir d'achat limité, et le vouloir d'achat, lui aussi, réfréné. Du coup, ces propriétaires-là vont être fort déçus de leur initiative et vont être obligés, contraints, de s'adapter au marché. Et ce délai de 18 semaines est la moyenne, donc entre ceux qui se mettent d'emblée au prix marché et ceux qui tentent leur chance et qui n'y arrivent pas, pardon. Voilà, et qui parfois vont mettre un an et demi à accepter, à comprendre et à s'adapter. C'est hyper long. Du coup, on a une moyenne de 18 semaines. Alors, pour info également exclusive, la proportion de votes négociés au cours de ce premier trimestre est à 55%. Donc, un peu plus d'un propriétaire sur deux a fait l'erreur que j'ai évoquée précédemment, donc a tenté sa chance sans tenir compte des conseils ou en écoutant qu'une oreille. Voilà, et a dû donc revoir son prix
sont pris à la baisse. Voilà. Donc, mon conseil final, si vous avez, vous, propriétaire, un projet de cession sérieux, c'est-à-dire un projet de cession qui n'est pas qui n'a pas d'alternative, je vous conseille vivement de vous rapprocher d'une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier qui pourra déjà vous délivrer une analyse extrêmement précise de votre marché local en temps réel. Je vous rappelle que toutes nos datas fonctionnent en temps réel sur l'activité des agences. Donc, on est synchronisé totalement avec le marché. Et cette agence pourra également vous faire une estimation en fonction des ventes de biens effectivement similaires dans votre quartier au cours des semaines précédentes. Voilà, donc, c'est une aide exclusive, une aide incontournable pour vendre dans les meilleures conditions et profiter d'un marché qui reste en pleine forme. Bon vent, on se retrouve le mois prochain.